sur la critique. Parce qu'il n'y a pas de changement sans critique. Alors, maintenant, une question. Est-ce que la critique, tu l'aimes? En toute honnêteté, est-ce que la critique, tu l'aimes? Peut-être que vous allez voir ça comme une réponse piège. Je suis presque sûre, à quasiment 100% même, que tu as dit « Non, j'aime pas la critique ». Eh bien oui, aime-la la critique. La critique, c'est important, puisqu'on a tendance à dire dans le mot critique c'est négatif. Non, la critique n'est pas forcément négative. Bien sûr qu'elle peut l'être, mais dans la plupart des cas, la critique, elle est positive ou constructive. Parce que si on te critique toi, et que, je sais pas, c'est un déferlement de mauvaises choses, de jugements, etc., c'est que tu es quand même le centre d'intérêt, c'est que tu suscites l'intérêt des autres. Donc, vois cette critique que tu considères négative comme positive. Parce qu'à un moment donné, si les gens parlent de toi, c'est que tu as matière à discuter. S'il y a matière à discuter, c'est que tu es intéressant. Et si tu es intéressant, ça veut dire que ce que tu fais ou ce que tu dis a un sens. Maintenant, il faut voir que la critique, elle est aussi très constructive. Parce que, alors ça encore, c'est une différence que j'ai pu voir entre la France et l'Angleterre. Donc, désolée, hein, mais comme j'ai dit que je ne parlerai que de choses que j'ai expérimentées, je fais donc des comparaisons. En France, il s'avère qu'on a plutôt tendance à taire ses idées, taire son business, de peur de la concurrence, de peur qu'on nous vole l'idée, faut pas trop se dévoiler. Donc, bon, c'est vrai que quand je suis arrivée ici, moi j'étais un petit peu comme ça. Mais bon, comme je parle beaucoup, je peux pas m'en empêcher. Donc, il s'avère que quand j'ai eu mon projet de business avec mon partenaire, je parlais, qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai monté une plateforme, etc. Donc notre avantage concurrentiel, c'est ça. Oui, on a des concurrents, mais nous, on est les premiers à avoir pensé une application. Je parle. Et je me suis aperçue qu'en parlant comme ça à Londres, en fait, plus tu parles, plus les gens, en fait, te disent, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Ah ouais, mais moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Avec tous les concurrents que tu as, tu es sûr que tu es sur le bon créneau? Et après, tu te dis, mais c'est vrai, lui, il a eu cette idée, lui, il m'a quand même bien alarmé, enfin, pas alarmé, mais plutôt alerté, il a quand même allumé quelques signaux, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, et en fait, on s'est aperçu que plus on parlait de notre idée, plus on parlait de notre business, plus on divulguait en plus notre stratégie, et plus ça nous permettait de, aller brique, on a pivoté, en 6 mois, on a pivoté au moins 4 fois. Parce qu'on s'est nourri à chaque fois de la critique de ce que pouvaient nous dire les personnes qu'on rencontrait dans des meet-up, dans des summits. Là, on a fait beaucoup de... comment on dit ça en français, enfin, certains sommets sur le business, etc. Oui. Certains sommets sur le business, etc. Donc, c'est là où je vois vraiment les deux antipodes, Londres-Paris ou France-Angleterre, parce que parler, divulguer ce qu'on fait, critiquer notre projet, nous a permis de nous améliorer. Donc c'est pour ça, si j'ai un conseil à te donner, la critique, aime-la, adore-la, vénère-la, parce que la critique te permet de te remettre en question, de repenser ton idée, de prendre du recul et bien souvent d'apporter du changement et de t'améliorer. Alors, personne n'aime la critique quand on est jugé, mais tant que c'est un jugement sur ce que tu fais et pas un jugement personnel, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça la critique, il faut la décortiquer. Parce que critiquer quelqu'un, on a tous critiqué quelque chose. Si je te dis, je sais pas, surtout moi en tant qu'entrepreneur, j'ai déjà eu, même quand j'étais employée dans la finance où je voyais des dossiers passer, etc. C'est embête de dire non à quelqu'un. Ah ouais, mais bon, fonds propres négatifs, excuse-moi, hein, jamais on va te prêter 1 euro. Hein, ah bah non. Oui, c'est pas que je suis en train de critiquer la personne, je critique la gestion, et même qui je suis pour critiquer la gestion de la personne, puisque bien souvent, fonds propres négatifs, c'est pour défiscaliser parfois, enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les artifices comptables et fiscaux
beaucoup d'entreprises. Mais bon, je travaillais dans le milieu de la restauration, enfin j'ai des clients dans la restauration, ils avaient tous des Porsche garés, ils avaient plein d'enseignes, ils sont tous en déficit. Ah bah oui, quand tu veux faire de la location évolutive, du coup ça pose problème quand on demande tes 3 derniers bilans et qu'il y a fonds propres négatifs. Bon, bref, encore une fois, je ne critique pas, je ne fais que émettre un fait. Tout ça pour dire, c'est que tant que la critique n'est pas sur un jugement de valeur, n'est pas sur un jugement personnel, il faut l'aimer et il faut vraiment l'embrasser, la prendre sous bras parce qu'elle nous permet d'accomplir des choses, mais en tout cas de nous surpasser. Parce que, encore une fois, si je n'avais pas été lourdement critiquée sur tout ce que j'ai pu faire, en tant que salarié, entrepreneur, en tant que personne même, sur certains aspects, jamais j'aurais pu avoir, je ne vais pas parler de confiance, parce que de nature, je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment confiance, mais j'ai une aisance en tout cas, j'ai une aisance maintenant à parler de ce que je sais faire, de ce que je peux faire, et de parler de ce que j'ai envie de faire. Donc tout ça pour vous dire que n'ayez pas peur de la critique, bien au contraire. Même, j'en suis sûre, là, toutes les vidéos, là, j'en connais plein qui vont me critiquer. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais quelle légitimité elle a? Mais ceci... Mais je m'en fous. Continuez de me critiquer, parce que plus vous me critiquez, plus vous avez donné de l'eau à mon moulin, et plus les gens qui sont dans cette espèce de positisme, de cet optimisme, eh ben, on ira loin. Et il faut prendre les grandes personnalités, quand vous regardez si je prends le cas de Michelle Obama, et c'est vrai, elle a dit quelque chose de très très vrai sur le plateau d'Oprah Winfrey, où elle disait, si je m'étais souciée de toutes les personnes qui m'avaient critiquée et qui me jugeaient, vous pensez vraiment que j'aurais été mariée au président des États-Unis? Voilà. Donc je vais clôturer là-dessus. À un moment donné, la critique, voilà, on l'aime, on fait avec, on l'embrasse, parce qu'elle n'a qu'une vocation, c'est nous aider à repousser nos limites, à bosser 2 fois plus pour faire nos preuves, parce que je peux vous dire qu'en osant le changement, en changeant de vie pour aller à Londres, il y en a une pléthore qui nous critiquent, et on le sait, puisque ça vient à nos oreilles, parce que les gens ne peuvent pas s'empêcher de parler, donc on est irresponsable, on est égoïste, on n'a pas pensé à nos enfants, on n'a pensé qu'à nous. Allez, critiquez, parce que pendant que les autres vous critiquent, vous avancez. Et la critique doit même devenir presque un moteur. Je vous dis pas moteur haters, enfin haineux, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais quand vous savez qu'il y en a qui attendent au tournant que vous vous plantez, ou qui attendent de vous dire, ah bah, je te l'avais dit, bah, je vous avais dit qu'il fallait pas aller à Londres, je vous avais dit qu'il fallait pas déscolariser les enfants, je vous avais dit qu'il fallait pas mettre en péril la place en crèche. Bah oui, vous nous l'aviez dit, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Donc voilà, si vous aussi vous avez été critiqué, ou même si vous avez déjà critiqué quelqu'un, parce qu'on a tous critiqué quelqu'un, vous êtes en bon endroit. Si vous aussi vous voulez peut-être me dire quelles sont les critiques qui vous font le plus de peine, ou qui vous freinent dans vos avancées, parce qu'encore une fois, je vais beaucoup parler d'exemples et je vais pas citer des noms, mais j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, voilà, sauf que moi, j'ai ma famille qui me dit que je suis complètement inconscient, que je suis folle, etc. Oui. Es-tu en phase avec toi-même? Es-tu sûr de prendre la bonne décision? Si oui, occulte la critique. Elle est là, mais quand pas à pas, tu auras franchi tes étapes et que tu auras atteint ton but, tu pourras dire merci la critique. Merci, parce que sans toi, j'aurais jamais pu repousser mes limites, j'aurais jamais pu me dépasser et j'aurais jamais pu être celle que je suis ou celui que je voudrais être. Voilà, donc encore une fois, diffusion massive, partageons nos émotions, partageons nos expériences de la critique pour qu'on puisse y faire face ensemble et déplacer des montagnes ensemble.